Je suis une femme sensible et je ne veux pas mettre ça sur mes lèvres. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Vous allez me dire mais pourquoi elle est complètement excentrée celle-là? J'ai des photos à vous montrer. Mais avant tout, je ne suis pas seule. Aujourd'hui on va parler de 20 produits, de 20 marques qu'on n'aime pas. On, c'est-à-dire Elodie et moi. Alors vous connaissez peut-être Elodie Moitou, si vous ne connaissez pas, qu'est-ce que vous attendez? C'est la meilleure amie qu'on veut tous avoir sur YouTube. Je vais mettre sa chaîne dans la barre d'infos. Si j'ai le lien de sa vidéo, je vais la mettre juste ici. Sinon, ne vous inquiétez pas, c'est dans la barre d'infos ici. Étant donné que toutes les deux on préfilme et qu'on monte pas au même moment, il se peut que des fois... étant donné qu'on n'habite pas au même endroit, il y a des petits... Mais bon, bref, c'est pas grave. Nonobstant la conjoncture, tout va être dans la barre d'infos de toute façon. Donc j'avais déjà fait la vidéo 20 produits de 20 marques que j'aime. Est-ce que j'ai fait cette vidéo? Il me semblait que je l'ai fait. Je me rappelle plus. Oui, il me semble que j'ai fait. La partie la plus intéressante, c'est 20 produits de merde de 20 marques quand même. Hein, on est d'accord? C'est beaucoup plus... intéressant, c'est beaucoup plus marrant à parler de choses un peu plus entre guillemets négatives. Encore là, ça reste complètement juste mon avis. Certains produits, je les ai plus, certains je les ai jamais essayés, mais je pense que l'idée est complètement débile. C'est juste pour s'amuser, ok? Puis on est là pour discuter, donc si vous avez un avis différent, je vous en prie, mettez-le dans les commentaires avec respect, s'il vous plaît, je vous en supplie. Et si vous avez passé un bon moment et si vous aimez toujours ce style de vidéo, mettez un thumbs up et c'est tout. On part tout de suite. Je commence parce que je ne voulais pas oublier la marque Colourpop. Si vous êtes nouveau, nouvelle, vous savez qu'ici vous êtes sur le QG de la marque. Mais ils n'ont pas que des réussites, non, 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 non. Ils ont aussi les gel liners comme ça, pas fluo et pas fluo, ils ont dit qu'ils ont reformulé. Personnellement, c'est pas mon produit préféré du tout de la marque. Premièrement, le truc qui casse en 30 secondes. C'est fait pour la muqueuse. C'est beaucoup plus beau en swatch que sur l'œil. C'est pas le meilleur produit du monde. J'en garde quelques-uns parce que ils sont pas cassés. Et surtout parce que je les ai achetés. Mais vous voyez, ça s'estompe à rien du tout. Mais ils ont des tas de couleurs. Je vous suggère à la place d'aller vers les pots. Ils n'ont pas encore des pots néon par contre. Mais ils ont des pots de, je sais pas, une vingtaine de couleurs différentes. Les gel liners en pot sont juste magnifiques. Ils ont des mats et ils ont des irisés un petit peu aussi. Ça, je vous le recommande à 200%. Ça, passez votre chemin. Il y a beaucoup mieux ailleurs, je suis sûre. Même si je n'ai pas encore trouvé. Chez Make Up Revolution, vous savez, pour moi c'est une marque qui est un petit peu, si vous savez, vous ne le savez pas, c'est une marque un petit peu hit and miss. Des fois il y a des trucs super cool, des fois il y a des trucs super nuls. Ben ce truc là, c'était super nul. Et si Elodie n'en parle pas de ce produit là, je sais qu'elle a eu la même expérience que moi avec ça. C'était un produit qui se veut être comme ce produit là. De Hard Candy. Donc vous avez un côté métallique et un côté pailleté. Vous mettez le côté métallique, vous attendez que ça sèche et après ça vous mettez le côté pailleté pour que ce soit joli. L'un et l'autre ne fonctionnent pas ensemble. C'est-à-dire que tu mets le côté métallique, tu attends que ça sèche, tu mets ça et tout se barre en couille. Ça fait de la pâte. J'ai essayé 3 fois de le faire, je l'ai fait en vidéo, c'était une catastrophe monumentale. Ce produit, restez-en très loin. Je vous suggère celui-ci à la place. C'est un produit de Hard Candy et c'est exactement le même principe sauf que ça tient du feu de Dieu et les paillettes sont beaucoup plus jolies. C'est certaines des fois duochrome. On trouve cette marque chez Walmart et peut-être sur Amazon et encore là je suis pas très sûre, mais c'est une marque exclusive à Walmart et j'ai acheté plein de couleurs. Je pense qu'ils en ont une douzaine, j'en ai acheté plein et je les adore. Une année Becca avait sorti une collaboration avec Chrissy Teigen. Alors ils en avaient sorti 2, d'après ce que je me rappelle, 2 ou 3 sur les 3 j'en ai aimé qu'une seule. L'autre je ne l'ai même pas acheté. Et la troisième sur le thème de la nourriture je l'ai acheté. J'aurais pas dû. Ils ont sorti un highlighter gel crème senteur churro.
huileux comme un churro. Je l'avais il y a pas longtemps dans une vidéo, j'ai fini par le virer parce que ça servait à rien que je l'avais à la maison. C'était d'un gras et de l'odeur. Oh, non, 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 tu ne veux pas ça chez toi. Même moi qui aime les produits crème et les produits gras, je trouvais que c'était beaucoup... C'était de l'huile à friture, c'était juste ça, c'était horrible. Je ne vous conseille pas du tout ce produit, je pense qu'il n'existe pas. C'est mieux pour notre planète, je peux vous dire. Tom Ford, oh mon dieu. J'ai essayé un fard à paupières de chez Tom Ford que Véronique m'a gentiment envoyé et mon dieu, quelle déception ce fard. C'était un fard vert, je me rappelle, c'est un mono, le vert est super joli, il se swatchait super bien, il s'appliquait zéro. C'était une texture un peu gel, crème, je sais pas trop, j'ai essayé plusieurs médiums pour l'appliquer, c'était une catastrophe. Alors au prix où ça se vend plus, je sais pas, je pense qu'il n'existe plus et je pense que c'est pour une raison bien valable, mais j'ai jamais compris pourquoi. Tom, why is it is? Benefit. Alors chez Benefit, je sais pas si vous vous rappelez leur premier produit phare, c'était les Cheek Tint, je pense que ça s'appelle Benetint. C'était en forme de vernis à ongles, vous mettiez ça sur les joues puis vous estompiez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a réussi à faire fonctionner ce produit? Si oui, mets un thumbs up. Sinon, ne bouge pas, fais rien. Et dis-moi juste que tu n'as jamais réussi à le mettre. J'ai essayé plusieurs fois à mettre d'abord sur les joues, ça laisse des stries, même si tu vas super rapidement ça laisse des stries. Tu mets sur ta main, le temps que tu prennes avec ton pinceau et que tu fasses comme ça fait des stries aussi. Je ne sais pas comment s'utilise ce produit, je ne suis inappétée. Oui, bah toi aussi. On a bien compris. Chez By Beauty, ils ont un exfoliant pour les lèvres. La seule chose que j'aime pas, c'est... Bon, deux choses que j'aime pas. C'est qu'il n'est pas très exfoliant. C'est un exfoliant en sucre, mais pas assez exfoliant à la base. Mais aussi, c'est parce qu'il sent la cerise. Et je n'aime pas l'odeur de la cerise. C'est peut-être un très bon produit, je ne sais pas. Mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Pour moi, c'est comme... On vous dérange pas? C'est sûr? Qu'est-ce que tu fais là? Ah, ok. Ah, tu fais le perroquet? Oui, ok. For you. Je peux continuer, j'ai pas ma liste. Ok, suite. ELF, parlant d'exfoliant. Est-ce que vous avez déjà essayé l'exfoliant de ELF en rouge à lèvres là? Bon, bah c'est complètement l'opposé de ce qu'est l'exfoliant de By Beauty. L'exfoliant de ELF, c'est comme si tu mettais du papier de verre sur les lèvres. Voilà, c'est tout. Mais en plus de ça, il sèche en 2 minutes et du coup, après ça, ça fait mal, ça fait juste mal aux lèvres. Et à chaque fois je pense à Émilie Noël, pour elle c'est le meilleur exfoliant du monde. Pour moi c'est le pire. Je sais pas comment les gens font pour s'exfolier avec ça. Je suis une femme sensible et je ne veux pas mettre ça sur mes lèvres. Ça je l'ai essayé, c'était une aberration. Voilà. Pépé. Je voudrais vous parler de Charlotte Tilbury. Il y a un produit que j'ai voulu de très longtemps et que je n'ai jamais acheté parce que c'est une histoire de teinte malheureusement. Vous vous rappelez de ce duo de bronzer et highlighter en même temps là? Tout le monde en parlait, c'était super cool, c'était super beau sur toutes les youtubeuses sauf les moins pâles. Parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, mais la sélection fait que... Je suis beaucoup de youtubeuses au teint pâle et du coup j'avais toujours envie d'essayer ce duo bronzer highlighter qui était magnifique, dont tout le monde parlait tout le temps. Et quand je l'ai vu en vrai, je me suis dit mais ça va jamais tomber sur moi ce bronzer. Et pendant longtemps ils n'ont pas fait une deuxième teinte et même là la deuxième teinte elle est... Mais c'est pas l'original non plus. Moi je voulais l'original. Voilà, je sais pas pourquoi. C'est un produit culte que j'aurais voulu essayer et qui sont sortis en une seule teinte. Qui me parle? J'ai entendu une voix. Hello? Charlotte. Is it you?
Je vous jure, j'ai entendu une voix, ça me fait trop bizarre. J'ai peur. C'est pas mon téléphone, il est là-bas. Oh. Bref. Je vais parler de CoverFX et les highlighter drops. Vous vous rappelez les highlighter drops où tout le monde trouvait que c'était super cool. Finalement, c'était juste cool en swatch, mais pas cool à mettre sur le visage. C'est pas moche, mais c'est tout comme un peu les BD Tint. C'est-à-dire, c'est beaucoup moins teinté bien sûr, mais pour travailler ce produit, il faut aller super vite. Et l'impact que vous avez sur la main, ça n'a absolument rien à voir avec ce que vous allez mettre sur le visage de toute façon. Je trouve que c'est un produit qui était beau à regarder plus qu'à appliquer. Donc pour moi c'était une grosse déception ce produit là. J'en ai encore un tout petit que je mets de temps en temps. Mais à bien y réfléchir, je pense que c'était pas le meilleur produit de la marque. Non. Bon, je pense que ce produit a fait son temps. Ensuite, Elizabeth & James. Pourquoi je mets cette marque là? Parce que ils ont des très bons produits, mais le meilleur ils l'ont discontinué. C'est-à-dire mon parfum, Nirvana Black. En plus de ça, ils ont décidé de faire ça en vente exclusive chez Sephora. C'est une marque, c'est la marque des Sœurs Olsen. Et donc c'est vendu nulle part ailleurs et il n'existe plus. Et ils ont gardé genre Nirvana Gris et Nirvana Amethyst, mais Nirvana Black et Nirvana White, ils sont plus là. Et c'était les deux meilleurs. Voilà. Les autres, sans intérêt. Fenty Beauty. Est-ce que quelqu'un se rappelle du highlighter jaune pipi que tout le monde mettait au début? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui le met ce highlighter? Non, plus personne. C'est comme House of Gaga. House of Gaga, c'était son parfum. House Labs? House Labs? Plus personne, tout le monde va faire une revue, plus personne va mettre ces produits là, c'est sans quel intérêt. Le Fenty jaune pipi, écoutez, pour moi ça a toujours été un mystère de pourquoi les gens voulaient le mettre. Maintenant on sait où est-ce qu'il est. Il est parti dans tous les décloteurs du monde, il n'y a personne qui met ce highlighter. Si vous mettez encore ce highlighter jaune qui s'appelait comment, genre Trophy Wife ou Golden Shower, non, ça doit pas être ça le nom. Mettez un thumbs up. J'ai essayé un blush de Givenchy. Une année j'avais acheté ce produit et comment vous dire, c'était de la craie. C'était minuscule avec un pinceau gigantesque dans un petit packaging. Je m'en suis débarrassée il y a pas longtemps. Voilà, aucun intérêt. En plus ça sent le parfum. De chez Givenchy, le seul produit que j'aime c'est mon produit à sourcils. Mais je ne suis pas trop dans les marques très luxe comme style de personne. Donc je vais m'arrêter là pour les catastrophes. Je pense qu'il n'y a pas quelque chose d'unique tellement dans cette marque là de toute façon. Est-ce que quelqu'un se rappelle, là c'est plus une idée qui était complètement ridicule, l'année où Glam Glow a décidé de faire une collaboration avec Power Ranger. Ils ont décidé de faire leur masque pour le visage couleur des Power Rangers. Je vous laisse réfléchir à ça, ce n'est pas nécessaire d'en dire plus. Est-ce que vous connaissez la marque Kaja? J'ai acheté un seul produit de la marque Kaja et je l'ai rendu au magasin. Je pense que j'ai pas acheté le bon parce qu'il y avait plein d'autres produits qui semblaient intéressants de cette marque mais que j'ai jamais acheté parce que voilà. Dont les petits bento box de fard à paupières là, ils me tentent vraiment beaucoup mais je sais pas pourquoi, c'est pas encore arrivé. Je ne sais pas, c'est dans ma liste. Vous savez la liste B. La liste B des choses que éventuellement on aimerait bien essayer mais que c'est pas urgent. Bon, cette marque là avait sorti cette année des petits tubes de fard à paupières. Les couleurs semblaient magnifiques et tout. J'en ai acheté un qui s'appelait Magic et je l'ai essayé et je trouvais que j'avais exactement le même fini avec le fard à paupières Solstice de Urban Decay. Du coup je l'ai rendu en magasin. Voilà, pour moi c'était pas assez spécial, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus brillant, beaucoup plus impactant, mais après je me dis, impactant je sais que ça se dit pas, après je me suis dit, en même temps c'est une marque coréenne ou japonaise, je sais plus, si quelqu'un le sait, merci de bien vouloir me corriger. Juste pour ça par contre.
Après je me suis dit c'est peut-être pas trop leur truc, les trucs avec genre du bling bling, genre ça sur les quenouilles. Donc je me suis dit bon allez, c'est pas grave, j'aurais testé. C'est pas super cher comme marque, donc je reste quand même avec mon idée de surveiller cette marque là du coin de l'œil. Pas trop maquillée. Trop maquillée. Voilà, donc voilà, Kaja c'était pour ma première expérience. Je sais que là ça va être une opinion impopulaire dans le sens où c'est un produit culte que beaucoup de gens aiment mais que moi je sais pas pourquoi j'arrive pas à apprécier. C'est le Trooper Liner de Kat Von D. Premièrement parce que de 1, j'ai jamais compris l'intérêt de mettre aussi cher sur un eyeliner. De 2, je le trouve pas fantastique après l'avoir essayé. Je trouvais pas qu'il était si noir que ça. Je trouvais qu'il était un noir fade un peu. Et je sais pas, je trouvais pas que l'application était beaucoup mieux. Je connais vraiment beaucoup de gens qui adorent ce produit là, mais pour moi c'est vraiment pas un produit culte du tout. Et je pense que je suis capable de me faire un eyeliner avec autre chose. Voilà. Sauf les trucs avec des roulettes à pizza, là. Je sais pas à quoi ils vont penser les gens, mais ça non, on n'a pas besoin de ça. Chez MAC, il y a un produit qui m'a énormément déçue, que j'ai terminé quand même, mais que j'aime pas du tout. C'est le Fix Plus Gold Light, celui avec des petits irisés à l'intérieur, puisque ça n'a jamais sprayé comme il faut. Genre tu te sprays et tu te retrouves avec des petits points de shimmer partout. C'était zéro... comment dire, homogène et joli. L'idée était bien, mais c'était tout. En termes de pratique, ça a fait partie de mes pires de l'année dernière. J'étais tellement mais tellement déçue par ce produit, vous ne pouvez même pas savoir. J'avais de hauts espoirs, de grands espoirs. High expectations. C'était ça qu'il y avait dans ma tête. Voilà, donc non, ça c'est nul. Chez Make Up For Ever, je voulais juste faire un petit aparté au sujet de leur fard à paupières du moment. Parce qu'ils sont en train de liquider, encore une fois. Je pense qu'en 4 ans, ils sont sortis 4 fois 4 formules différentes, de formats différents de produits pour les yeux. C'est dommage. Quand tu as une bonne formule, garde-la. Mais la dernière était vraiment pas satisfaisante du tout, vraiment pas un bon produit. C'était patchy, c'était pas super pigmenté, j'ai vraiment pas aimé l'expérience et je comprends pas pourquoi ils renouvellent leur stock tout le temps aussi. Je sais pas où est-ce que, comment dire, pourquoi ils essayent de fixer un problème qui n'existe pas. Voilà. Mais là je vois que tout Make Up For Ever est en train d'être liquidé sur Sephora. Je sais vraiment pas ce qui va se passer avec la marque. À suivre. Peut-être elle va devenir cruelty free, peut-être. Ça serait sympa. Chez Morphe, le produit qui m'a le plus récemment déçu, c'était la palette Gold. La palette bronze, vous vous rappelez, elle est sortie cet été avec 3 bronzers qui avaient l'air super intéressants. Il y avait aussi un kit de gloss et tout. La palette était dans l'idée intéressante. Mais après tu sais, j'ai vu de plus près, j'avais l'impression qu'il y avait 15 fois la même couleur dedans. Et après ça, certains d'entre vous l'ont acheté et m'ont dit non, n'achète pas cette palette, c'est vraiment pas la meilleure. Donc on se tient loin de ça. Chez Morphe, de toute façon c'était une édition limitée qui est revenue il y a pas longtemps en stock. Donc le concept d'édition limitée n'existe pas, vous le savez. Si vous êtes sur ma chaîne depuis longtemps, vous savez que j'y crois pas. Écoutez, hier même, le highlighter de Amrezy est revenu en stock. Donc je veux vous dire, j'avais faire perdre la foi en l'humanité d'édition limitée. Ensuite, chez NARS, vous vous rappelez le concealer en bâton que tout le monde adore sur YouTube ou adorait. À un moment donné, c'était le concealer. Ils en ont un en tube et il y en a un en pot. Celui en pot, il a l'air très sympa. Je ne suis pas très concealer, mais je connais mes textures, je l'ai déjà essayé. Je l'avais en échantillon, donc je l'ai essayé. J'ai détesté ce concealer. C'était horrible. Il est tout sec et il fait comme juste... Il fait juste marquer les fines ridules que tu n'as pas à la base. Et tout le monde me dit que c'est le meilleur. Et après, un jour, Sonia Seller m'a écrit pour me dire
Moi non plus, je l'aime pas ce concealer. C'était la seule personne qui me l'avait dit. Et j'ai été confortée dans mon idée d'être impopulaire avec la plus populaire. Donc, je garde mon idée, c'est pas moi le problème, c'est le produit, ok? Et puis Pat McGrath avait sorti les petites palettes de Noël l'année dernière, 6 pannes. Cette année c'est 4 pannes, le même prix, 82 $ canadiens. C'est cher. J'ai essayé plusieurs fois les palettes, les petites palettes de Noël. Il y a certaines couleurs qui sont vraiment très jolies. En tant que telle, dans la palette de 6 pannes, il y a une couleur et demie peut-être qui vaut la peine. Mais le reste, ça reste des shimmers, ça reste des mats, ça reste des couleurs qu'on peut avoir ailleurs pour beaucoup moins cher. Donc personnellement, ou alors j'ai pas eu les bons produits, ou alors je sais pas, il s'est passé quelque chose, j'ai pas essayé les bons produits de la marque. Je persiste parce que j'ai commandé la petite palette, la petite mini à 33 $ pour voir si c'est moi le problème ou si c'est la marque. Moi je veux que ça fonctionne, ok? C'est comme moi et Juvia's Place. Juvia's Place c'est la couleur, c'est le bonus. C'est trop intense pour mes yeux. La Zulu Paulette, je me suis retrouvée avec les yeux gonflés comme ça. Les pigments sont vraiment beaucoup trop intenses. Pour moi ça ne fonctionne pas. Donc c'est ça, je reste sur ces idées là. Je vous invite à dire dans les commentaires si vous avez eu des expériences similaires ou complètement à l'opposé. Je vous invite à aller voir la vidéo d'Elodie le plus vite possible parce que j'ai bien hâte de voir quels 20 produits elle a choisi. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, vous pouvez toujours mettre un thumbs up si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez toujours vous abonner et vous présenter dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de faire votre connaissance. Je vous laisse la dernière vidéo juste ici si vous ne l'avez pas encore vue. Ça, je pense que ça arrive demain. Et je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Elodie est une marraine de ma chaîne aussi, by the way. Et si ça vous tente de faire comme elle et de participer à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant ici sur le petit carré qui va vous envoyer directement chez Patreon. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo ainsi que tous les jours ce mois-ci. À demain. Je vous attends. Ne bouge pas. Je vais être différente, ok, demain. Promis. Bye!